Bonjour, bienvenue à votre atelier gratuit, virtuel, avec Sylvie Lauzé. Vous êtes sur la page Facebook Oser créer avec Sylvie. Je vais juste mettre mon... Vous êtes sur la page Facebook. Voilà, je vais voir vos commentaires. Aujourd'hui, jeudi 3 décembre déjà, on a le mois de décembre de commencer. Je vous ai montré une photo tout à l'heure du projet que je vais faire. Je vais faire ce projet-là, mais comme je le finissais, j'ai envoyé une photo, puis après ça, j'ai dit, hey, oui, on est le 3 décembre, on est encore dans le mois de décembre. Alors, j'ai dit, il faudrait bien que je fasse une carte de Noël aussi. Fait qu'on, je me, j'étais je suis encore pressée. Je suis un peu pressée aujourd'hui, mais bon, on relaxe. C'est le temps de relaxer. Ce que j'utilise aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très pratique quand on veut faire des choses, justement, assez rapidement. Les perforatrices, là. Moi, j'adore ma machine de découpe, là. J'ai toujours adoré ça. C'est super. Ça fait des beaux projets, puis bon. Mais les perforatrices, là, je ne sais pas si vous en avez. C'est des outils, mais ça fait tellement longtemps, moi, que j'en les utilise. Que c'est des outils qui sont presque indispensables, mais qui sont vraiment pratiques, très, très, très pratiques. Et celui-là, il est tout nouveau pour moi, je l'ai reçu hier. Alors, j'ai pas eu le temps encore de travailler beaucoup avec, de jouer beaucoup avec. Et vous allez voir probablement, si vous vous promenez sur Internet, là, comme je sais qu'il y en a plusieurs qui font, vous allez voir beaucoup de projets avec cette perforatrice-là et ce jeu d'étampes-là. Parce que Stampin' Up, chaque mois, offre comme un mini-cours. Les démonstratrices, là, on est gâtés là, par Stampin' Up là, depuis quelques années. On a un cours qui est presque déjà tout prêt sur Internet à chaque mois. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé, j'ai dit, tiens, la semaine dernière, on avait un beau rabais de 10%. Alors, ça, c'était à 10%, à 20% de rabais, mais moi, j'avais encore plus à cause que je suis une démonstratrice. Alors, j'ai acheté cette perforatrice-là, je ne sais pas pourquoi. Ben, le jeu d'étampes en anglais, ben, je suis comme vous autres, là. Moi, j'ai pas mal de monde dans mon entourage, par contre, qui sont bilingues et qui sont même peut-être plus anglophones que francophones, mais bon. Mais j'achète toujours des choses en français, là. On est tous comme on est pas mal québécois. Mais celui-là, je me suis dit, j'achète le lot complet, j'achète le kit en anglais pareil, parce que j'aime bien, ben ça, c'est très joli, c'est une belle fleur. Les petits oiseaux sont très beaux, je les utilise dans mon projet d'aujourd'hui. Et bien, Love, là, comme ça, tout le monde connaît ça. Si vous avez des ados dans à qui vous faites des cartes ou vous faites des projets, ben eux autres, Love. Ça doit être comme quand nous autres, on était ados, Love, on savait qu'est-ce que ça veut dire, puis c'était plus cool, Love, que d'écrire aimer. Alors, c'est avec ça qu'on s'amuse. J'ai deux projets. J'ai fait un beau petit projet, un petit peu inspiré par le projet que j'ai fait sur le groupe de Oser créer avec les Lauzés cette semaine. Avant de commencer mon projet, je veux surtout vous annoncer deux affaires. Evelyne et moi, on est en train de préparer le lancement du nouveau catalogue puis de célébration en janvier. On prévoit faire ça le 16 janvier, mais on va vous donner des nouvelles de ça. Là. On devrait être bonne pour vous annoncer ça en fin de semaine. Fait que ça, c'est un petit teaser. On change un petit peu la formule, puis je pense que vous allez aimer ça. Là. Il va y avoir des cadeaux pour vous autres, puis ça va être le fun. Et l'autre affaire, ben c'est ça. Le lot, il y a comme, je vous dis, il y a déjà comme un tutoriel qui est déjà tout prêt de Stampin' Up. Là. Moi, il faut que je l'adapte un petit peu pour mes affaires à moi. Le mois dernier, j'avais beaucoup axé sur le lot belle courbe et le lot belle courbe aussi. Il y a déjà un tutoriel qui est fait, mais moi, j'ai 5 autres projets que j'ai fait. Alors, il faut que je m'attelle sur mon ordinateur et que je fasse les tutoriels. Et avec cette perforatrice-là, ben, j'ai déjà 2 projets de fait. Il y en a 5 avec Stampin' Up, puis je vais en faire d'autres parce que je l'aime beaucoup.
J'ai fait juste commencer à m'en servir, puis j'ai plein d'idées à faire avec ça. Puis il y a des belles idées dans le catalogue. Alors, je tourne la caméra, j'arrête de plaquer. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les personnes qui font une commande de 65 pour le mois de décembre, ben les 2 tutoriels, là, je vous envoie ça là, en format PDF. Vous allez avoir plein d'idées à faire avec le lot Belle Courbe qui va commencer dans le catalogue de janvier à juin. Moi, je l'appelle mon catalogue Gigi, là, dans ma tête, c'est Gigi. Fait que vous allez pouvoir avoir 2 beaux tutoriels avec Belle Courbe qui va être dans le nouveau catalogue. Et avec celui-là, ben lui, il est déjà dans le catalogue. Oui, il est déjà dans le catalogue et cette perforatrice-là est coordonnée avec le jeu des timbres qui est offert en prime de cadeaux d'hôtesse pendant la célébration. Je vais vous en reparler. Oui. Fait que cet achat-là, cette perforatrice-là, là, si vous ne voulez pas avoir le petit jeu des timbres qui va avec, là, cette perforatrice-là, ici, en décembre, c'est un bon investissement. Vous allez l'acheter en janvier, de toute façon. Alors, on tourne la caméra, puis on s'amuse. On joue. Oh, mon petit bouton. Je ne sais pas si c'est moi qui... Ah! Excusez. Allô, Sylvie? Aïe, aïe, aïe. J'ai de la misère avec mon petit bouton, des fois. Bon, là, faut pas que je m'organise pour faire de... Oui, c'est tourné. Mes boutons sont là. Ah là là. Alors, je vous montre la page. La page du catalogue, c'est la page 81 que ce lot-là est présenté. Alors, il est ici. Les cartes qui sont là, je vais m'inspirer de ça pour sûrement en faire quelques-unes un petit peu autrement. Je les aime beaucoup, mais je vous dis, je voulais sortir peut-être un petit peu, faire un petit peu différent. Il y a toutes sortes de belles idées avec ça. Alors, le catalogue, j'en ai pas besoin pour le moment. Je commence par ma carte de Noël. Mais je vais vous montrer mes 2 cartes quand même. Ah oui, puis je vais vous montrer le code. Oups. Le code que vous voyez ici en haut, là, si vous voulez commander par Internet, c'est le code pour le mois de décembre. Mes 2 cartes. Vous avez vu un petit peu celle-ci tout à l'heure. Je vais vous la présenter plus en détail tantôt, là. C'est ça, là. Il y a plus que la moitié des choses qui sont là-dessus que c'est dans le nouveau catalogue de janvier à juin. Je vous le présente tout à l'heure. Ici, c'est ma petite carte, ma carte rapide de Noël. Puis je vous montre, je me sers un petit peu de la technique. Je vous montre un outil que je capote dessus, là, fait que je voulais refaire encore quelque chose avec ça. J'ai fait cette semaine, pour celles qui ne font pas partie du club, de la page, du groupe Facebook Oser créer avec les Losés, j'ai fait cette carte de Noël-là cette semaine avec une technique que j'adore. Puis fait que j'ai décidé de refaire une carte rapide avec un jeu des temps, un autre jeu des temples de Noël. Fait que celle-ci, si vous voulez la voir, là, ben, allez faire un tour sur la page, le groupe Oser créer avec les Losés. Les personnes ont beaucoup aimé. Alors, je reprends un peu le même thème avec mes petites chouettes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec mes petites chouettes. Je voulais faire une carte de Noël. Bon, j'ai des cartes de Noël à faire. Il m'en manque. Puis là, on dirait, plus j'en fais, plus le monde veut en acheter. Aïe. Fait que, puis là, j'ai hâte de jouer avec mes nouvelles choses du catalogue annuel, du catalogue de janvier. Alors, la vie va trop vite. Alors, je vous présente un nouvel outil que nous avons dans le prochain catalogue janvier à juin. Voyez-vous, là, ici, là, quand on la regarde comme ça, là, celle-là est neuve. J'aime beaucoup le bleu. Celle-là est neuve, ça arrive comme ça. Puis si on la regarde comme ça, là, on pense que c'est une éponge, mais non, ce n'est pas une éponge. Ce sont des petits poils. Et puis, on m'a confirmé que oui, hein, ça existe dans le domaine de du maquillage, des brosses comme ça. Oui, on a vraiment envie de toujours se passer ça dans le visage. Ces brosses-là s'appellent des brosses estompes.
elles arrivent en paquet de 3 dans le nouveau catalogue et ça fonctionne ainsi. On les passe, là, je vais avec ma mystérieuse brume que j'adore. Je passe, moi, je sais pas, là, j'ai vu sur Internet du monde qui tapotait là, comme on le fait avec les étampes. Moi, j'aime mieux passer ma brosse estompe plutôt dans un peu partout sur le tampon encreur parce que j'ai peur je veux pas, voyons, je veux pas que ça s'enfonce, là, que ça creuse au milieu du tampon encreur. Comme j'ai dit cette semaine, là, ça va faire comme un matelas, là, ça va être creusé au milieu, puis ça va pas bien, là, un tampon encreur. Là, tu vois, là, j'ai fait une nounerie, là, j'ai pas commencé. C'est un peu le même principe avec les éponges et puis tout, mais ça n'a pas le même effet. Le papier devient comme du satin. Je ne sais pas, c'est la façon que l'encre arrive sur le papier, mais il y a vraiment un effet satiné quand on travaille avec ça. Et puis, je ne sais pas si moi, je trouve que c'est très, très, très relaxant. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. Voyez-vous, là, j'ai pas le même papier, là. C'est sûr que celui-là est un petit peu plus clair. Puis, je veux comme garder peut-être un petit peu plus de clarté, là. Cette semaine, ma vache, je voulais qu'elle soit, qu'elle soit dans un champ le soir à la pleine lune. Je trouvais que l'effet était bien, là. Là, puis c'est parce que je veux laisser quand même, je vais mettre mon petit, parce que celle-ci, je vous le dis souvent, hein, j'ai de la misère, moi, à faire 2 fois la même affaire. Je me suis dit que peut-être ce cadre-là serait beau aussi. Ces cadres-là, les deux, font partie de la collection Touche d'élégance. Celui-ci, c'est celui que je vais utiliser là. Puis l'autre que j'ai utilisé avant, c'est celui-là. Moi, je pense que ce kit-là, je vais arrêter de le mettre sur ma tablette. Je suis toujours, à chaque fois que j'ai besoin d'un cadre, je suis là, bon, on va aller voir si j'ai ça dans Touche d'élégance. Alors, une espèce de... Bon, il faut que j'apprenne à varier mes goûts, mais bon, pas tant que ça, là, quand même. Vous voyez, là, je reviens avec mes petits hiboux, là, je m'en suis servi les petits hiboux pour faire la présentation du catalogue de Noël. J'ai dit, bon, il faudrait bien que je cherchais quelque chose d'autre qui serait entré dans le trou de ma perforatrice. Et il y a beaucoup de quelque chose qu'on peut... Quand je vous dis qu'il est facile à adapter, là, des images là, pour mettre là-dedans, vous allez voir tantôt, même j'ai pris des grandes images et j'ai gardé seulement une partie de l'image. Ça aussi, ça fait bien. Alors, j'étampe mes petites chouettes chouettes. Mes petites chouettes en amour. Je vous avais déjà dit hein, qu'on peut utiliser ces petites chouettes-là aussi pour la Saint-Valentin. Là, j'ai besoin... Et mon Dieu, je l'ai fait assez proche du bord. Mais je pense que je vais être correct. Fait que je vais aller chercher... Je pourrais... Oups, vous ne les voyez pas, vous autres, hein? J'aurais pu aller les chercher... La première fois que j'ai découpé, je suis allée chercher ça comme ça. Et je voyais... toute l'image, à peu près comme le poinçon fait pour le poinçon qui est coordonné avec ce kit-là. Mais après ça, je me suis dit, tiens, je vais aller le chercher. Seigneur, je suis bon. Je vais aller le chercher de l'autre côté. OK, je vais l'essayer, là, puis je suis trop sur le bord, là, je pense. On va voir, j'espère que je vais avoir toutes mes petites coches. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi, hein? Regarde, il m'en manque une. On le refait. Bon. On veut faire ça, hein? On veut économiser de l'espace, on veut économiser du papier, puis finalement c'est le contraire qui arrive, mon gaspille, là. Je vais m'en resservir quand même, là. Mais bon, tiens. C'est parce que je ne vois pas toujours tellement. Ouais, là, je vais être correct. Et là. Il faut toujours que je vous montre une petite affaire qu'il ne faut pas faire. Mais vous allez voir... J'en fais des erreurs. Ah oui, même sur ma carte, là, il y a une autre erreur que j'avais faite. Puis je la récupère.
Tout à l'heure, quand j'ai cherché pour trouver un carton, je me disais, mon Dieu, j'ai un carton qui est déjà prêt. Voyez-vous, là, il lui manque un petit bout ici, c'est parce que je me suis trompée en faisant ma rainure. Normalement, je réutilise mes cartons pour faire d'autres choses, mais je trouve que c'est pas si laid, puis je voulais le faire, là. Avec celle que je vous fais là, je vais faire une bordure en papier doré comme ça, là, en papier métallique. Mais celle-ci, là, je vais aller lui faire une autre bordure tout simplement. Alors, la carte est super belle. Je voulais lui mettre du doré, mais je trouvais que ça allait pas bien. Fait que je vais me trouver... je vais prendre un papier avec des flocons probablement pour faire une bordure. Alors, c'est une autre façon de récupérer. C'est une autre façon aussi de vous montrer que on en fait toutes des erreurs. En plus, plus on fait des affaires, plus on a toutes sortes de choses. On a pas des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Alors, mon papier, je suis partie du beau papier design, là, flocon. Oh, là, je ne sais plus le nom des flocons, là, mais on va dire flocons fantastiques pour aujourd'hui. Les beaux flocons. J'adore ce papier-là. Alors, c'est le fun Ils sont déjà... avec des beaux effets. Puis je l'ai comme fait un cadre autour avec ma belle petite brosse à estomper. Fait que je vous dis, là, ça fait pas longtemps, les autres non plus que je les ai, là, mes brosses à estomper. J'en ai juste une qui, ça se lave, il paraît. La mienne, là, elle est due là, pour être lavée. Là. Alors, je pense que ce soir, j'avais dit ça mardi soir, je pense aux filles que j'allais la laver, puis je ne l'ai pas lavée encore. Je suis en train de penser que j'ai un petit vœu à mettre là. Il faut que je garde la place. Alors, ce serait chouette de se voir à Noël. On se verra pas, hein? On verra pas grand monde à Noël, ça a l'air, là, si j'ai bien entendu ce qui se passe sur les nouvelles. Je suis du bon bord, oui. Alors, on va venir le mettre ici. Pas trop haut, parce que mon corps est pas mal grand. Et voilà. On le voit quand même bien. Puis mon corps, il va arriver... oui. Et puis mes petites chouettes, les revoilà. Et mon petit... la petite feuille de gui là, qui est là, ben, elle va être en dehors. Fait que c'est rapide de faire une carte comme ça. Celle que j'avais déjà de fait, ben, c'est un autre cadre que j'ai pris, qui lui est en bleu brume mystérieuse. Le même principe, là, finalement, mais c'est parce que je voulais faire un rappel avec ma bande dorée. Alors, on y va, là, parce que je veux vous montrer mon autre carte aussi. Je me suis vraiment... oh, je l'adore, là, ma nouvelle perforatrice. Puis mes perforatrices, là, oh, j'ai été mettre un petit peu de colle, là. Je vais corriger ça tantôt. Je dis toujours que j'ai pas de problème avec ça, on a de la colle sur les doigts, mais quand on travaille avec du papier métallisé, c'est comme pas recommandé. Ah, d'habitude, j'ai toujours mes petits. Où sont mes petits? Donnez-moi 2 secondes. Alors, le petit... la petite... là, j'ai mis ma crème un petit peu plus loin que d'habitude, puis je suis au bout de mes bras, je trouve, pour faire mes choses. Oh, ça brille! Excusez! Je vais mettre la petite feuille de gui, là, puis... Oups! Voilà. Oh, elle rentre en dessous. Je la retrouverai bien. Alors, voilà. J'ai-tu collé, moi? Oui, tout est... Non, ça, c'est pas collé, hein? Bon, c'est pas collé, c'est collant. OK. Puis, je pense que je vais la mettre en dimension. Tiens, ça va être joli. C'est comme une forme de miroir, ça, je trouve. Oh, vous me voyez plus. Oui, vous voyez encore un peu. Je vous le dis, là, je suis comme loin. Puis, ça me tente pas de me... Puis, on va en mettre un petit peu au milieu, mes ciseaux. Voyons donc, ça se peut pas ça que j'ai pas de ciseaux sous la main. Oh là 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 là! Et ça va bien. Ça va rester sur la table. Les dimensions, quand je mets des choses en dimension comme ça, je mets quelque chose au centre, surtout si vous voulez envoyer ça par la poste, là. Des fois, là, ça s'écrase. Fait que s'il y en a au centre aussi, maintenant, on a le beau... on a des feuilles de collants comme ça, là.
Mais comme ça, je trouve que ça va bien aussi. Ça fait bien. Alors, parce que là, je vous le dis, là, j'ai vraiment... j'ai plusieurs cartes de Noël à faire, puis je vous le dis, le monde m'appelle, t'as-tu des cartes de Noël de fait? J'ai dit oui, puis là, j'ai toujours envie de dire, ben, j'en ai pas beaucoup, mais bon, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire d'autres. Alors, voyez-vous, là, ma carte, là, qui était comme un petit peu ratée, comme on pourrait dire, ben, plutôt que de m'en servir, que de pas m'en débarrasser, parce que le carton, je pouvais m'en servir pour faire d'autres choses, là. Fait que je vais même recouper le petit bout, là, il y en a un peu plus large. Fait que ça sert bien pour nos papiers 12-12, ben on a 4 pouces de large, là, puis 4 pouces écart, là, pour les cartes ont 4 pouces écart de large. Et puis, je pense que je vais mettre le plus large, j'en ai un petit peu plus large. OK. Quand on arrive pour couper nos papiers 12-12 à 4 écarts, mais il manque toujours, il nous reste soit un petit bout, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que, pourquoi pas faire les cartes comme ça. Je vais peut-être avoir un petit problème quand elle va arriver dans l'enveloppe, par contre, là. Mais je trouve que ça fait un effet wow, fait que, avec du métal. Et voilà, il va me rester à faire l'enveloppe. Et j'ai 2 belles petites cartes de fête. Celle-ci. J'ai beaucoup de choses de faites d'avance. J'ai plus besoin d'étamper. J'ai déjà pas mal étampé mes autres choses. Elle est assortie d'une belle enveloppe et c'est pas moi qui l'ai faite. Je pense que je vous les ai montrées, là. J'ai fait une vidéo pour montrer les nouvelles choses qui arrivaient. Alors, la seule chose qui est dans le catalogue annuel là-dedans, c'est cette petite étampe-là, qui, elle, je ne sais pas si vous la reconnaissez, là, mais ce sont les petits oiseaux qui sont ici. Puis, je trouve qu'ils vont très bien avec ça. Mais tout le reste, ben, c'est dans le catalogue qui s'en vient. Alors, à moins que vous vouliez devenir démonstratrice cette semaine, là, vous pouvez m'appeler. Le reste, toutes les choses, là, ça en fait viennent du catalogue, du prochain catalogue. L'enveloppe, elle est magnifique. Les enveloppes, elles sont déjà toutes décorées. D'accord, tout à l'heure, j'ai dit, je m'en vais dans le beau bourdon. Puis le kit s'appelle Jardin sauvage. Ce que j'utilise pour faire les autres petits timbres, finalement, ce sont des timbres, comme des timbres poste, bien, j'utilise ce jeu d'étampes-là, qui s'appelle Souhait du jardin. Alors, vous voyez, mon Dieu, j'avais mon papier, ben oui. En tout cas, j'ai mes retailles de papier, là. Vous voyez, là, cette étampe-là. Alors, je suis juste allée chercher ça. Moi, je sais pas pourquoi le monde n'aime pas les pissenlits, mais moi, j'aime ça, les pissenlits. Je trouve ça le fun quand ça arrive au printemps. Je dis, yes, le printemps est arrivé quand il y a des pissenlits qui sortent. Puis, les feuilles de pissenlit, moi, j'ai toujours trouvé ça beau. Fait que j'aime ça, jouer avec les pissenlits. L'autre, ici, ben, oui, je pense que c'est celle-là que j'ai... fait que un petit truc quand vous avez un... sauf que je les ai découpés, excusez-moi, je les ai découpés avec le plus petit rectangle des rectangles, qui s'appelle un rectangle surpiqué. Parce que c'est ma découpe de perforatrice qui fait le fond. Alors, ces 4-là sont j'ai mes 2 pissenlits et j'ai mes petits oiseaux. Et l'autre, ben, j'ai écrit, mon vœu, il y a beaucoup, beaucoup de vœux qui sont coordonnés avec ça. Mon vœu, lui, il est ici avec le kit d'étampes, l'instant présent qu'on a eu en cadeau quand on achetait le beau kit pour l'activité on stage qu'on a eue il y a un mois déjà. Seigneur, ben oui, on est rendu au début décembre, c'était au début novembre. Alors, ça c'est ma petite étampe, mais c'est déjà étampé. Attendez que je sorte mon kit, là. Il est ici. Vous voyez mon carton, là, mais mon carton de base est déjà tout imprimé. Alors, je voulais le garder comme ça, là. Je voulais qu'on en voit le plus possible, finalement. Mes étampes sont faites, sont découpées. Alors, voilà.
Et mon petit vœu aussi, il est tout prêt. Alors, on joue avec ça. Mon plioir, lui, il est là. Et la carte, elle est un petit peu plus grande que nos... quand on a des cartes comme ça qui sont des kits, là, ça fait partie de la collection qui s'appelle... je ne dois pas me tromper, là, il me semble que c'est Jardin sauvage. Alors, mes petits cartons, je les ai même pas coloriés parce que je trouvais ça le fun, parce que c'était un fond blanc qu'il y avait. J'ai rajouté du jaune, par contre, de beau jaune bourdon. Beau bourdon. Le beau jaune bourdon, c'est le jaune beau bourdon. Alors, il y a une toute petite étampe. Oh, j'ai oublié de mettre mon étiquette. Je suis paresseuse, moi, je ne mets pas mes étiquettes. Je suis habituée à pas d'étiquette. Alors, c'est cette petite étampe-là des petits minous de pissenlit qui se promènent dans les airs. C'est avec ça que j'ai... Oups! Excusez pour le bruit, il y en a un qui est tombé en bas. C'est avec ça que j'ai... Ben, je vais vous l'étamper même. Tiens, ben, je vais l'étamper certain. Alors, plutôt que de colorier, voyez-vous, je me trouve à faire un beau petit arrière-plan un peu partout sur mes petits timbres. Puis ça aurait été beau colorier aussi, mais je trouve que ça fait un beau coordonné avec le fond de la carte. Puis j'enlève un petit peu. Je veux pas que ce soit trop foncé. Ça aurait été beau foncé aussi. Je veux pas trop en mettre sur mes petits pits aussi, là. Les petits oiseaux sont tellement mignons. J'aime ça, les petits oiseaux. Alors, lui aussi. Alors, c'est pas assez printemps, ça. Moi, je trouve ça le fun, là. C'est à peine si on a commencé l'hiver, puis nous autres, on commence à jouer avec nos affaires du printemps. C'est la vie. Le carton beau bourdon, ma perforatrice. J'ai besoin de 3 punches. Puis, ça a 2 pouces. Attendez un peu, je vais leur mesurer, là. Moi, puis ma bonne mémoire des chiffres, là. Le cadre, là, c'est 2 pouces par 1 pouce et demi. Tu vois, je pensais que c'était 1 pouce et quart. C'est pas tout à fait 1 pouce et demi, là, mais presque. Alors, je vous dis, ça l'encadre bien des choses, cela, là. Puis j'ai d'autres petits trucs à vous montrer avec, là. Le reste du mois, là, je vais vous arriver un peu partout avec mes petits timbres. Les petits timbres de Noël. J'ai acheté mes timbres de Noël, là. Ah, ça aussi, c'est le fun. Je suis mélangée, hein, Noël, le printemps, mais non, mes thèmes de Noël, là. Je pense que j'aime faire des cartes de Noël parce que j'aime mettre des thèmes de Noël sur mes enveloppes. C'est beau, les thèmes de Noël. Alors, j'ai pensé, mais ça fait pas exactement voyez-vous, là, il est comme un petit peu plus... tu sais, là, la largeur ici, là, il y en a un petit peu moins que le haut puis le bas. Mais j'aime ça. Mais on pourrait le rapetisser, là. Je pense que je vais en faire un autre. Mais, oui, allons-y donc. On peut rapetisser une perforatrice, vous savez. On peut rapetisser puis on peut allonger. On va rapetisser, voilà. On va en essayer une, genre punch un autre, là. On a juste à rentrer ça à l'intérieur, mais je vais l'essayer voir juste par là, là. Ça fera pas la même... faut pas que j'en enlève trop non plus. C'est bien là qui est un petit peu plus long, ouais. Voilà. Bon, ça, il fait des petites oreilles que je ne veux pas voir. Ouais, c'est ça, j'aurais dû faire l'autre bord. OK. Mais moi, j'aime bien... ça me fait rien là, que ce soit pas tout à fait égal. Bon, OK. Voyez-vous, là? On va le faire. Mais je ne garderai pas celui-là parce que j'en ai déjà un de collé, là. Puis, ben, alors, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je trouve ça beau quand même, le laisser en rectangle. Fait que je le laisse comme ça. Vous ferez comme vous voulez. Hop, puis voyez-vous, je me suis trompée. J'espère que... Oui, j'ai le bon côté. Je sais pas trop pourquoi, là. Vous voyez que nos morceaux, quand on se trompe d'un bord, ben, on se reprend, c'est tout. Voilà. Et voilà mon autre... Oh, je t'avais d'être à court de colle. Là, on va en avoir assez pour
Ça, là, j'aime ça, cette image-là. J'aime ça, aller chercher des petits morceaux d'image. Fait que vous allez voir, puis avec cette perforatrice-là, c'est parfait pour faire des projets comme ça. Alors, c'est presque fait. Ma base est ici. Je n'ai plus besoin de mon beau bourdon. On va fermer ça. Et je vous avais remarqué, là, j'en ai 3 qui sont adossés. Et le petit message, ben, je ne l'ai pas adossé. Alors, j'aime bien l'effet pour une carte là, qui est pas mal improvisée, je dois vous dire. J'ai pas eu le temps beaucoup de chercher. Souvent, j'appelle ça mes soirées de recherche et développement, là. Aller sur Internet pour voir qu'est-ce qui s'est fait un peu partout. Et puis là, ben, j'ai pas eu le temps, je sais pas si je vais la remettre comme j'étais. J'aime ça mettre les petits oiseaux en haut. Ben, je pourrais les mettre là, par contre. Ah non, 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 je l'aime trop. Je l'aime trop comme ça, je pense. On retourne comme ça. Alors, je vous montre un autre petit truc, là. Pourquoi, entre autres, j'aime beaucoup ma colle qui bouge. Quand je veux mettre des choses droites, parce que je ne suis pas bien bonne pour mettre des choses droites. Voyez-vous, là, j'ai une belle petite règle. C'est pas une règle du Stampin' Up, mais bon. Descendre encore un peu, je crois bien. J'appuie. Hey, je suis donc bien... un peu. Je ne veux pas mettre ça trop haut. Mais je veux la mettre... Bon, comme ça, je pense que je suis correcte. Je vous le dis, là, c'est vraiment pas... je vais être encore un petit peu haute, mais bon. On ne fait jamais 2 affaires pareilles, c'est sûr. Même si j'ai une règle entre les mains. Mon truc, c'est ça, là. J'appuie ça là-dessus. Fait que mon autre que je vais avoir à faire à côté, ben, je vais être comme plus certaine que ça va être bien aligné avec l'autre. Bien droite. Tu vois, tantôt, j'avais comme fait exprès pour la mettre un petit peu de côté. Puis là, elle va être... Je sais pas, là, à l'œil, on dirait qu'elle est exactement dans le milieu. Mais bon, je vous le dis, on voit pas de la même façon quand on n'est pas assis directement dessus. Fait que je baisse ça. Là, je veux avoir quand même une petite distance ici aussi. Fait que ça va être à peu près comme ça. Je vais me réappuyer comme il faut quand je vais avoir ma colle. OK. Alors, on s'appuie comme ça. Et on y va comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Faut pas peser trop fort, puis pas... parce que, on va dire, comme on dit chez nous, ça tire. Et voilà, la carte est presque terminée. Il me reste à mettre le vœu. J'ai ajouté un beau petit ruban de... C'est pas... Ben oui, ça doit être du lin, hein. Oui, galon en lin tissé. Je l'aime beaucoup. C'est surtout parce que je trouvais pas mon autre. J'aurais aimé ça vous mettre une petite boucle de lin. Je sais que j'en ai, mais je ne les ai pas trouvées. Quand j'ai fait ça tantôt, fait que je vais la refaire pareil. Je m'étais mis un petit peu de colle, mais ça va aller, je pense. J'aime beaucoup ce petit... Je vais vous montrer. Je vais le coller, là. Mais je vais me coller un petit peu. Il m'en manque des morceaux, je vous le dis. Je suis contente que la caméra soit proche de ma table. Alors, je mets un peu de colle ici pour... OK. Pour pouvoir installer mon ruban, là, puis pas avoir à me soucier de... C'est juste comme ça, là. Je veux qu'il dépasse les 2 bouts. J'en ai assez long, oui. Bon, attends un peu, là. Tout ce qu'on fait avec tellement de facilité quand on est assis à notre table, c'est tellement compliqué quand on est rendu avec une caméra qui nous regarde. Là, je ne l'ai pas mis du bon bord, puis ça fait mieux quand ça s'en va sur l'autre bord. Eh là là. Bon. OK. Le voilà. Attendons ici, toi, mon petit. Il y en a vraiment moins que tantôt, mais bon. Oh, c'est joli quand même. C'est très joli. Ça fait juste une belle petite touche. Et je l'ai mis en diagonale. Voyons. En dimension. Tabarnouche. Voilà. Comme ça, puis ça m'en prendra un autre. OK.
On va aller là d'abord. Moi, là, je vous dis, il ne faut pas que ça bouge, mes affaires. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec une jolie petite perforatrice. Surtout qu'elle remplace presque les cadres. Là. Je suis contente d'avoir eu les petits cadres pour les mettre à l'intérieur, mais je trouve qu'elle fait vraiment quelque chose de joli. Alors, ouais. Puis il y a beaucoup de projets qui sont faits dans le catalogue annuel. Écoutez, j'ai la page couverture du catalogue. La perforatrice est ici. C'est cette perforatrice-là qui fait cette petite vignette-là aussi. Et ici, en arrière, c'est fait avec cette perforatrice-là. Et ça aussi. Alors, des idées là, pour faire des cartes avec cette perforatrice-là, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le catalogue. OK, ce que je vous disais, tu vois, là, mon petit ruban là, qui est un petit peu... Ce que j'aime avec ce ruban-là, -là, c'est qu'on peut l'écartiller. Il devient très joli. Il s'effiloche. Je vais peut-être le rallonger. Alors, c'est ça qui est mes projets d'aujourd'hui. Je vous reviens. Bouton. Salut Marielle. Allô Linda. Je trouve plus mon bouton. Je le vois même pas. OK, il est là. Alors, j'espère que vous avez aimé l'atelier. J'ai oublié une petite chose. Je vous l'ai dit, j'ai 2 tutoriels là, ils sont pas prêts, là. Appelez-moi pas Lolo, là, parce qu'ils sont pas prêts, là. Mais j'ai le tutoriel belle courbe et le tutoriel posted for you avec la perforatrice que j'ai utilisée aujourd'hui. Il y a déjà, j'ai déjà 5 modèles là, qui sont prêts, là, seulement avec les produits que Stampin' Up! Nous offre. Mais cette carte-là, ben ça, c'est moi qui l'ai faite, puis j'ai déjà... au moins 2 autres modèles que je vais faire avec. Et il y a beaucoup de projets dans le catalogue. Il y avait aussi le lot Belle Courbe qui est tout prêt. Alors, si vous faites une commande de 65 $ au mois de décembre, j'ai ces 2 tutoriels-là qui vont vous être acheminés en format PDF. Et en plus, avec une commande de 65 $, je vous offre un rendez-vous personnel. Que j'ai écrit comme nom pour ça? Un rendez-vous créatif privé. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de partager tout ce que je sais. J'aime ça, je me tanne pas, là, c'est une vraie... des fois, je passe mes fins de semaine presque là-dessus, puis je me dis, mais là, disons, on a beau jeu, on n'a plus le droit de sortir, fait qu'on est bête. Alors, puis je sais qu'il y a du monde, des fois, qui achète des choses Stampin' Up!, puis ils s'en servent pas tout de suite parce qu'ils sont trop pressés ou tout ça. Alors, quand vous allez faire une commande, vous allez avoir un téléphone de moi ou un courriel et on va prendre un rendez-vous pour qu'on puisse se jaser, qu'on puisse regarder ce que vous avez acheté. Je peux vous donner d'autres idées. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'il faut là, pour les projets que je vous présente. Là. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Puis moi, ben, on jase pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure si vous voulez. Mais on jase. Si vous voulez jaser d'autres choses, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais vous apporter mes idées pour que vous utilisiez les choses que vous allez acheter. Alors, sur ça, je vous souhaite une super belle, bonne fin de journée, une belle semaine créative, et on se revoit. Si vous voulez me revoir, je vais être sur ma page personnelle. Le dimanche matin, je fais toujours un petit atelier pour tout le monde, pour ceux qui connaissent rien du tout dans les produits Stampin' Up!, mais qui veulent s'amuser avec du papier. C'est ma façon à moi de mettre un petit peu de couleur dans la vie de tout le monde, dans la vie de Facebook. Alors, bye la gang! Bonne fin de semaine!